Quand on l'a retrouvé errant 3 mois après la fin des combats, Antonin Verset était incapable de dire qui il était, incapable de soutenir le moindre regard. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il fait? Comme tous les hommes que je soigne dans cet hôpital, il a connu une échappée dans le chaos du monde. Un bras coupé, une jambe en moins, une gueule cassée, c'est vrai que ça vaut de l'argent, mais franchement, les cauchemars. Regarde cette Bible, regarde-la bien. Elle parle du courage et de l'honneur du sacrifice. Elle nous mènera à la victoire. En avant! Le plus troublant dans le cas d'Antonin, c'est qu'au moment supposé de sa disparition, il s'occupait de pigeons voyageurs. Ça fait un petit bout de temps qu'on t'avait pas vu, toi. Le choc intérieur s'est niché dans les corps. Impact à l'abdomen. On oublie. Comment est-il encore vivant, celui-là? C'est un officier, mon colonel. Non, c'est un homme qui meurt. Comment les arracher au passé? Tu vas monter, tu vas les battre. J'entre! Tu connais le règlement. Souvenir de l'enfer. Enfer du souvenir. Toutes les guerres ont une fin. La violence deviendra illégale. Que ferons-nous alors de nos consciences? Combien de temps faut-il pour construire un homme? Combien de temps faut-il pour le détruire? J'aimerais que vous le lisiez. Dis donc, la brousse. Je vais te dire, t'es malade, là, enfin, les gars que tu soignes. Ce serait bien qu'ils fréquentent pas trop les jardins, tu comprends? Ils n'ont rien de contagieux. Non, mais ça effraie les convalescents, les familles, puis il y a tous ces simulateurs, quoi. La guerre est terminée. Pourquoi simulerait-il? Pour les pensions. Alors, il paraît que tu vas leur obtenir le statut d'invalide de guerre. Un bras coupé, une jambe en moins, une gueule cassée, c'est vrai que ça vaut de l'argent, mais franchement, les cauchemars. En 4 années de combat, combien de suicides, combien de désertions? Très peu. Une incroyable résistance. On leur doit la victoire. Sur les champs de bataille, ou ailleurs, on s'arrange avec ses peurs et son courage. C'est au retour que tout déborde. Combien d'hommes sans parole, sans mémoire? Ceux qui tremblent sans raison. Ceux qui n'avancent plus. Leurs blessures ne saignent pas. Elles ne se portent pas comme des médailles. Souvent, elles leur font honte. Richard André, Feuillère Émile. Si vite. Je croyais que vous deviez partir. Feuillère Émile. Encore que je leur retrouve de l'eau. Piochon Maxime. Ferrou Émile. Vous m'aider? Ça ira plus vite. Ça fait des semaines qu'il attend ça. Il va la revoir. Ils ont été élevés avec une femelle. Ils sont tellement attachés que dès qu'on les emmène quelque part, ils ont qu'une idée en tête. La retrouver. Ça éloigne les rapaces. Vous ouvrez vos mains. Dans 3 heures, il sera à Paris. Donc les familles sont prévenues. Je vais vous laver les mains. Vous savez que vous êtes blessé? Oui.
Pourtant, les corps, ça a dû se rouvrir. C'est un cadeau de mes frères. Le jour où je leur ai annoncé que je m'engageais dans la Croix-Rouge, côté français. Il y en a un qui a pris la hache, l'autre ma main. Puis ils ont coupé. Ils disaient comme ça, celui qui voudra m'épouser saura à quoi s'en tenir. Venez voir. Il ne voit rien. La racine de ses cheveux. L'horripilation, c'est un réflexe animal. Son cerveau est en train de décharger de l'adrénaline. Au moment d'un assaut, les hommes sentent leurs cheveux si droits, si durs, que les pointes s'écrasent contre les parois métalliques de leur casque. Les muscles sont tendus comme un arc. L'estomac est pris de contracture. Parfois, le sujet ne contrôle plus ses urines. C'est la réalité physiologique du combat. Est-ce l'effet du sifflement? Le stimulus sonore que nous lui avons envoyé a fait éruption dans sa mémoire, rameutant les fantômes et les émotions. C'est un revenant. Où êtes-vous, Antonin? Que faites-vous? Ernst, continuez. Je ne peux plus respirer. Où êtes-vous? Qui est Ernst? Pour Paris, état-major. C'est urgent. Oui, mais là, c'est un peu tard. Les pigeons ont besoin de soleil pour voler. Combien de temps pour Paris? 3 heures. Ça partira à l'aube. C'est important. Ça concerne l'exécution. Après l'envoi, vous resterez à ma disposition. Il en a besoin de moi ailleurs, mon capitaine. Il s'agit d'un déserteur, un récidiviste, un certain... Krief, Simon Krief, mon capitaine. Depuis plusieurs mois, des mutineries éclatent, emmenées par des anarchistes. Les hommes sont fatigués, et je les comprends. Mais Paris réclame des exemples. Vous ferez partie du peloton, caporal. On m'a rapporté que dans les régiments contaminés, peu de balles atteignaient leur cible. Où nos soldats sont de bien mauvais tireurs, où ils visent volontairement à côté. Vous n'avez pas de lien avec le condamné. Pas d'affectif, pas de passé commun. Demain, tout doit être impeccable. Le général commandant la région sera là. Je ne peux pas faire ça, mon capitaine. Je vous demande de faire votre devoir. Vous êtes caporal, je suis capitaine. J'obéis aux ordres d'un général, qui lui est aux ordres d'un état-major, qui lui-même dépend du pouvoir politique. La guerre rend visible ce que la paix s'ingénie à camoufler. Le pouvoir de certains hommes sur les autres. Aujourd'hui, mon devoir est de faire aboutir une décision de justice. Comme hier, il fut de mener des assauts contre des gens qui m'étaient parfaitement inconnus. Et comme demain, il sera de faire respecter un traité d'armistice. Toutes les guerres ont une fin. C'est d'ailleurs étrange de penser que la violence deviendra illégale. Que ferons-nous alors de nos consciences ?